Alors, est-ce que c'est ta faute de te faire abuser? Absolument pas. Mais si c'est quelque chose qui arrive à répétition, ça veut dire que c'est l'expression d'un programme. Salut à toi, cette semaine, je parle de programme toute la semaine. J'en ai parlé lundi dans cette vidéo-ci qui va te permettre de comprendre tout ce que je vais expliquer ici. J'en ai parlé mercredi dans l'association des programmes avec le poids. Et ici, je vais t'en parler connecté à l'abus. Mais par contre, je vais parler de ça de manière plus générale. De l'abus en général et pas uniquement de l'abus sexuel, mais je vais quand même en parler. Dans ma carrière, j'ai travaillé avec des milliers de clients et il y a bien des, centaines où j'ai travaillé sur des abus. Des abus sexuels, mais ou des abus financiers, des abus de confiance, des abus, tout type d'abus différents. Et du coup, il m'est arrivé de travailler sur des personnes qui, dans leur histoire de vie, avaient beaucoup d'abus en général. Et il m'est arrivé sur, je sais pas moi, au moins une vingtaine de clients, d'avoir des gens qui ont été abusés sexuellement plusieurs fois. J'ai quelqu'un qui a été abusé sexuellement 5 fois dans sa vie par des personnes différentes. J'en ai d'autres, c'est 2-3 fois, j'en ai... Et c'est surprenant, tu dis, au départ, tu dis, ouais, voilà, c'est vraiment pas de chance. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que ce n'est jamais ta faute d'être abusé, encore moins sexuellement. C'est jamais, jamais, jamais la faute de la personne. Dès qu'il y a abus, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a abusé de l'autre, donc qui a pris le pouvoir et qui a fait quelque chose que l'autre ne voulait pas. Néanmoins, ce qu'il est intéressant d'observer, c'est que si tu vis plusieurs abus dans ta vie, que ce soit des abus au sens large ou des abus sexuels, ça veut dire que pour une raison ou pour une autre, tu as besoin d'exprimer la partie de toi que tu exprimes quand tu es abusé. Et pour pouvoir... Parce que du coup, j'ai des personnes qui étaient terrorisées que ça recommence. Et plus tu es terrorisé que ça recommence, plus tu es là-dedans et tu restes là-dedans, et tu vis là-dedans, plus si tu crois à la loi d'attraction, plus tu vas avoir la possibilité de générer des situations dans lesquelles tu es abusé. Et si tu as été abusé sexuellement et que ça t'est arrivé une fois ou même 2 fois, c'est intéressant que tu te poses la question, tiens, est-ce que dans ma vie, j'ai été abusé différemment? Et pour certains d'entre vous, tu vas te rendre compte que effectivement, j'ai été abusé peut-être sexuellement une fois, mais on m'a volé de l'argent, au travail, on m'avait promis des choses et finalement on l'a donné à quelqu'un d'autre, ou quelqu'un est venu me soutirer des informations et qu'après il les a utilisées contre moi. Et donc, il y a une sensation d'être abusé dans d'autres situations de ta vie. Ce qui veut dire que, à l'intérieur de toi, il y a un programme qui a tendance à t'amener vers la position d'abusé. Et à nouveau, quel que soit l'abus. Et parfois, c'est difficile à entendre. Parfois, ça peut lever des boucliers, ça peut lever de la colère, ça peut lever tout un tas de choses. Juste, écoutez-moi juste, voilà, si tu te sens agressé par ce que je dis, écoute juste ce que je vais dire maintenant. Si je t'avais fait une vidéo et que j'avais expliqué ça sur une autre thématique, sur les relations, le fait d'être trompé. Et si je t'avais dit, ben voilà, moi j'ai travaillé avec énormément de gens sur les relations et je me suis rendu compte que la personne qui venait chez moi, et c'était la 3e ou 4e fois qu'elle était trompée par son conjoint, qu'il y avait dans sa programmation quelque chose qui l'amenait là-dessus. Ou si je te dis, ben voilà, les gens qui ont des problèmes d'argent, pour une raison ou pour une autre, le fait de se retrouver dans des difficultés financières, eh bien, c'est connecté à quelque chose à l'intérieur d'eux. Et quand on travaille ça, tout d'un coup, ils ne génèrent plus ça dans leur vie. Quand on travaille ça, ils peuvent avoir des relations avec d'autres conjoints où ils ne vont plus être trompés.
ça t'aurait pas agressé de la même manière si je t'avais expliqué ça. Ici, là où ça agresse, c'est à cause du contexte. Mais à l'intérieur de nous, c'est un fonctionnement similaire. Ça veut dire que c'est un programme qui va faire que je vais générer un type de relation avec les autres. Parce que les relations, tout ce que tu vis est une relation. Tu vas avoir des relations avec les autres, tu vas avoir des relations particulières avec les gens du sexe opposé, ou des relations particulières avec les gens du même sexe, ou des relations avec les gens que tu estimes qui sont plus haut ou plus bas dans la hiérarchie, la relation à l'argent, donc la manière dont tu vis l'abondance est connectée à ta relation avec l'argent. Je t'invite à voir cette vidéo que j'ai fait mercredi, où je parle des programmes dans l'alimentation. Le fait que tu sois en surpoids, en sous-poids ou en poids normal, ça a à voir avec la relation que tu as avec la nourriture. Et donc, si tu es en surpoids, c'est parce que y a quelque chose qui a un intérêt pour toi d'être dans cette situation-là. Et ça fait pas mal aux oreilles, parce que dans le contexte, on dit voilà. Mais quand on met ça dans le contexte de l'abus, ça fait mal aux oreilles parce que tout d'un coup, on pourrait dire que c'est à cause des gens qui sont abusés. C'est pas à cause des gens qui sont abusés. C'est une expression de leur programme. C'est pas à cause des gens qui sont... Par exemple, des gens qui sont minces, on dit ouais, mais si t'es gros, c'est à cause de toi. Et c'est faux. C'est pas à cause de toi. Et les gens sont pas là. Ah, je vais manger pour être gros. Je vais manger pour être gros. Ah, ça peut arriver dans des cas particuliers, mais si tu prends 99% des gens qui sont gros, ils sont pas, regarde, cette cuillère-là, elle va me faire avoir un bourrelet ici. Et cette cuillère-là, non. C'est pas leur faute consciemment d'être gros. C'est pas quelque chose qui se lève tous les matins en disant je veux être gros, je veux être pauvre, je veux être abusé. Personne ne fait ça. Néanmoins, quand ce sont des choses que tu vis avec répétition, ça veut dire qu'à l'intérieur de toi, il y a un programme qui t'amène à ressentir ça. Et du coup, à nouer une relation avec l'autre pour arriver jusque-là. Et donc, mon intérêt en exposant ça, c'est pour te dire, ok, si tu te rends compte qu'il y a une répétition chez toi dans le fait d'être abusé, alors le fait de mettre ton attention sur le programme, le trouver et le travailler, c'est génial parce que c'est ce qui va te permettre de te libérer. Et c'est ce qui va te permettre de ne plus vivre ça. Parce que si tu dis, mais non, je ne veux pas écouter ce que tu dis, parce que ça voudrait dire que c'est de ma faute. C'est de la faute de personne. La faute, ce sont des conneries. La culpabilité, c'est une connerie qui ne résout pas le problème. Moi, mon but, c'est de t'aider à résoudre le problème. Et si tu mets les fautes de côté, ok ? Parce que de nouveau, si tu dis, voilà, c'est toujours la faute de l'autre, s'il m'abuse, c'est parce que c'est un connard ou c'est un méchant, très bien, tu as le droit de te dire ça. Simplement, regarde que tu t'es dit ça pendant des années, et malheureusement, c'est un truc que tu revis. Comme, de nouveau, je reprends l'exemple des gens qui ont été trompés. Ouais, les mecs, c'est tous des salauds, les femmes, c'est toutes des salopes, parce que chaque fois, je suis tombé sur des gens qui m'ont trompé, ok ? Et les mecs, ils en veulent qu'à mon cul, ou des trucs du style. Je te dis ça parce que c'est des trucs que j'ai écoutés, mais des dizaines et des dizaines de fois. Le problème, c'est quand tu penses là, ça, tu dis, ok, le problème, c'est l'autre. Et moi, je suis une pauvre victime. Et dès que moi, je dis, je suis une pauvre victime, je mets le costume de la victime. Et qu'est-ce qui se passe quand on a le costume de la victime ? Eh bien, j'évolue dans la vie comme victime. Et si j'évolue dans la vie comme victime, qu'est-ce qui se passe quand je vais croiser le chemin d'un bourreau ? Eh bien, il va me traiter comme une victime. Et il va me faire me sentir à nouveau comme une victime, vu que je suis dans le rôle de la victime. Alors que quand je me dis, ok, est-ce que ça m'est arrivé plusieurs fois ? Est-ce qu'il peut y avoir un truc chez moi qui fasse que je génère ? Et de nouveau, si tu t'es au mauvais endroit, au mauvais moment et tu as été abusé sexuellement, c'est pas une répétition.
Ça t'est arrivé une fois, c'est pas une répétition. Si t'es tombé sur un parent qui t'a abusé plusieurs fois, mais c'est le même parent, c'est pas une répétition. Et donc, c'est pas ça. Moi, je te parle, parce que j'ai vraiment eu ça, j'ai des gens qui ont été abusés 4, 5 fois à différentes périodes de leur vie, dans différentes situations. Et on a été investigué, et effectivement, on a trouvé quelque chose chez eux dans la position de la victime, et donc de nouveau ce victime, et dans la victime, petit aléa, abusé. Et le fait de sortir tout ça leur a permis de nouer des relations différentes avec les hommes, avec les femmes, avec au niveau professionnel, parce que j'ai des personnes qui se faisaient flouer professionnellement plusieurs fois dans différentes situations, et ça a complètement changé leur relation. Donc quand tu dis « non, je ne suis pas victime », je vais voir là-dessus pour être responsable de ma part à moi. C'est pas, moi je vais pas me rendre responsable de, si j'ai été abusé 3-4 fois, je vais pas prendre la responsabilité des autres. Les autres, ça reste des personnes malades qui abusent sexuellement d'autres. Le fait que moi je prenne ma responsabilité et ma position en me disant, je sais pas moi, peut-être ce que j'ai eu dans les relations, c'est des gens qui disaient par après, mais je savais que je ne devais pas aller avec lui. Parce que je savais qu'il allait me tromper, ou je savais qu'elle allait profiter de moi et de ma situation. Je m'étais déjà dit, mais je ne m'étais pas écouté et j'avais quand même continué. Et là, il te dit, ah ben ouais, donc d'une certaine manière je savais, mais il y a quelque chose qui m'a poussé là-dessus. Et donc, le fait de travailler là-dessus, c'est, maintenant je sais et je n'y vais pas. Et ça, c'est ma responsabilité à moi. Je ne prends pas la responsabilité que l'autre fait alors que moi je dis non. C'est absolument pas ça. Prendre ma responsabilité à moi. Et travailler là-dessus va faire que je vais pouvoir générer des relations différentes, des relations avec moi aussi, avec mon corps, avec ma protection. Et ça va me permettre, moi, de ne plus vivre des situations où je vais être abusé à nouveau, de manière générale, pas sexuellement, mais au niveau financier, au niveau du travail, au niveau... je me retrouve toujours à aider ma mère alors que mes frères et sœurs ils font rien, ou je suis toujours le pigeon, hein, le pigeon de service. Le fait d'être toujours le pigeon de service, c'est une manière de se laisser abuser. Donc, à ce moment-là, c'est intéressant de faire une enquête et voir, ok, mon programme à moi, il est où? Quel est le truc que je répète et sur lequel je pourrais travailler pour ne plus me mettre moi dans ce genre de relation? Et à nouveau, je me répète parce que je ne veux pas être mal interprété. Si je vais faire mon jogging et il y a un type qui me saute dessus et qui m'abuse dans un buisson, je m'excuse pour l'image, mais à ce moment-là, c'est pas une relation que je noue. Hein. Donc ça ne rentre pas dans l'explication que je te donne. J'ai vraiment mis le cadre au départ des gens que j'ai eus, qui ont eu plusieurs abus et sexuellement et ou de manière plus large. Et à ce moment-là, cette information peut être intéressante d'aller chercher, ok, quelle est la position que moi je prends à ce moment-là? Et est-ce qu'il y a un intérêt pour moi de prendre cette position, ou est-ce que cette position, ça me ramène à la position que je prenais avec un parent, avec un membre de la famille, avec un prof ou quoi que ce soit? C'est ouais. En réalité, c'est la position que je prenais avec papa, parce que papa, en réalité, il nous aimait pas, mais moi je voulais absolument que papa nous aime, et alors quand il me demandait quelque chose, de nouveau, on n'est pas obligé d'être sur le sexuel, mais quelque chose, je le faisais, alors que en réalité, maman lui avait demandé de le faire à lui. Et il le faisait, et après il se barrait, picolait, mais moi, comme j'aimais papa, et je voulais être aimé par papa, je faisais ça. Et à un moment, j'associe l'amour et le fait de faire quelque chose pour l'autre pour espérer recevoir de l'amour. Eh bien, ça c'est une recette pour qu'on profite de moi professionnellement, financièrement, amicalement, ou quoi que ce soit, ou avec des conjoints, ou
tout d'un coup, voilà, je suis avec un conjoint et il veut faire des trucs que j'ai pas spécialement envie de faire, mais que je fais quand même parce que j'espère que si je le fais, il va m'aimer plus, quoi. Eh bien, dans ce cadre-là, ça fonctionne et c'est intéressant de comprendre ces programmes-là pour ne plus avoir noué, pour ne plus nouer ça. Donc voilà les amis. Alors, de nouveau, je t'invite à aller voir cette vidéo-là de lundi qui a permis de commencer cette semaine sur les programmes. Et puis on se retrouve la semaine prochaine sur d'autres thématiques. Peut-être que je vais faire ça, c'est sympa de décliner la même thématique et de manière générale, et avec le poids le mercredi, et avec l'abus sexuel ou l'abus en général le vendredi. Si ça te parle, écris-moi en commentaire à quoi ça t'a fait penser. Et si tu veux que je parle d'un truc bien précis, mets-le-moi en commentaire et j'en ferai peut-être une vidéo. Salut!